Bonjour et bienvenue sur Totem, un acronyme pour Tales of the Motherland, et merci de nous suivre. Comme d'habitude, nous vous apportons des récits africains pour une audience de tous les âges. Nous sommes très excités à l'idée de vous présenter notre nouvelle série d'histoires basées sur des faits et légendes réelles. Néanmoins, ces œuvres et tout leur contenu appartiennent tout autant à Totem, sauf si mentionné autrement. Si vous aimez le nouveau concept autant que nous, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, la partager et bien sûr vous abonner. Merci encore et allons-y. L'armée disparue de Cambyse II. Ceci se passe environ 524 ans avant l'ère commune. Malgré qu'il fasse très tôt, les températures mercuriennes du désert de l'Ouest font déjà signe que la journée sera inévitablement chaude. Des brises d'air chaud atteignant facilement des températures dans les 100 degrés Fahrenheit livrent la promesse d'une autre journée de chaleurs écorcheuses. Le sable provenant de rangées infinies de dunes était transporté par ces mêmes brises vers des destinations inconnues, et cette danse constante de poussière donnait au paysage son air flou légendaire. Sur la place du marché, dans l'oasis d'Amon, la chaleur semblait être légèrement plus tolérable. La verdure et l'eau qui s'y trouvaient contribuaient au climat plus doux. Les vendeurs commençaient à peine à déballer leurs marchandises qui consistaient en majorité de figues, pain, edamame, dattes, tapis, poteries, ustensiles et autres articles. Ce marché central était ombragé par de nombreux palmiers et c'était la source principale d'interaction communautaire de cette oasis, située au sud-ouest de la capitale Memphis. Amon était un paradis tropical en ce temps-là, avec une riche végétation constituée de palmiers, dattiers, oliviers et plein d'autres arbres. Les animaux tels que les ânes, les oiseaux sécrétaires, les renards du désert et beaucoup d'autres créatures désertiques rôdaient dans les environs de cette ville éloignée. Jabari et sa maman étaient parmi les premiers marchands à installer leur table ce jour-là. Les clients grouillaient déjà, anxieux de mettre leurs mains sur les aliments de base constituant la palette alimentaire de l'Égypte ancienne, notamment le pain, les pois chiches, les olives et de la volaille. Les affaires se passaient très bien ces jours-ci. La foule de ce matin, tout comme celle de la veille, amassait des provisions, se préparant ainsi pour l'invasion imminente à laquelle ils s'attendaient tous dans quelques jours. L'air était lourd et tendu par la tension du conflit qui ne saurait tarder. L'armée du roi perse Cambyse II se dirigeait en ce moment même vers Amon. 50 000 soldats se dirigeaient vers l'oasis. Cambyse II voulait conquérir toute l'Égypte pour étendre son pouvoir et se faire un nom dans les livres d'histoire. Cambyse avait déjà conquis la grande majorité de l'Égypte, mais certaines autorités lui tenaient encore tête. Ceci était le cas avec Medunamun, l'oracle d'Amon. Un oracle était un guide spirituel très influent qui avait un pouvoir sur les décisions concernant le pays. L'oracle d'Amon était l'un des plus grands oracles du monde, l'un des plus respectés, et il défiait l'autorité de Cambyse, citant que les dieux ne l'avaient pas choisi pour s'asseoir sur le trône d'Égypte. La rumeur de l'avancée de l'armée de Cambyse II avait parcouru le désert à une vitesse éclair. La taille immense de la caravane formée par un si grand nombre de voyageurs était ahurissante. Ce n'étaient pas juste 50 000 soldats qui se dirigeaient vers l'oasis, mais aussi leurs chevaux, leurs armes, les chariots, leurs effets personnels, les provisions d'eau et nourriture, les cuisiniers, les aides médicales et tout autre personnel nécessaire pour réussir cette mission ambitieuse. À seulement 7 ans, Jabari aidait sa maman en entassant les dattes qui seraient bientôt vendues. Il ne pouvait s'empêcher de rêvasser,
car il était fasciné par les récits épiques qui lui avaient été racontés concernant l'armée légendaire de Cambyse II. Il était tout de même inquiet qu'un potentiel conflit éclate. Il se demandait si toutes ces histoires étaient vraies. Il avait entendu dire que les soldats de Cambyse faisaient plus de 2,5 mètres de hauteur, qu'ils pouvaient en un seul coup de poing clouer une personne au sol avec leurs mains énormes. Il avait entendu aussi que l'impact torrentiel de leurs pas faisait trembler le sol à des kilomètres autour d'eux, et comment l'écho de leurs chants pouvait résonner sur toute l'Égypte pendant des heures. Oh, se disait Jabari, Amon ne pourrait jamais tenir longtemps face à une telle armée. Cependant, la maman de Jabari ne semblait pas du tout inquiète. Elle lui avait dit que tout irait bien, que les dieux se chargeraient de Cambyse et son armée, et qu'Amon serait épargné du carnage que cette armée avait causé au reste de l'Égypte. Jabari se demandait qui survivrait la bataille, les puissants dieux d'Égypte ou l'armée farouche de Cambyse. Pendant ce temps, au temple d'Amon, l'oracle avait été averti de l'approche de l'armée. Cambyse attendait ce moment impatiemment depuis des années, le moment où il serait enfin accepté comme pharaon d'Égypte par tous. Après avoir saisi Memphis, la capitale, il avait envoyé le pharaon Psamtik III en exil et était déterminé à conquérir toute l'Égypte cette fois-ci, et même l'Éthiopie, qui à l'époque représentait une large partie du continent africain. Son plan était que son armée marche le long du Nil, commençant de Memphis jusqu'à Luxor, et à partir de là, diviser son armée en deux. Une partie serait envoyée au sud-est pour la conquête de l'Éthiopie, et l'autre irait vers l'ouest pour se charger de l'oracle coriace d'Amon et l'assujettir à la volonté de Cambyse, instaurant ce dernier comme pharaon une fois pour toutes. Oui, Cambyse avait une soif inassouvie de pouvoir. Cependant, l'oracle d'Amon était sur son chemin et son insubordination lui était insupportable. Néanmoins, Cambyse voulait offrir à l'oracle une occasion d'abdiquer. Il envoya donc un porte-parole pour négocier une fois encore avant la montée de son armée sur l'oasis. À son arrivée au temple, le porte-parole conversa avec l'oracle. « Honorable oracle d'Amon, je viens par ma présence de la part du majestueux empereur Cambyse II t'ordonner une fois encore d'officiellement accepter sa conquête du royaume et son titre de pharaon d'Égypte, dirigeant de tout le territoire. » L'oracle resta silencieux pendant un moment, puis répondit. « Même si je voulais aider ton roi à accomplir son souhait, chose que je ne veux pas, les dieux ne permettraient jamais une telle tricherie. Mais enfin, vous êtes le guide spirituel qui s'entretient avec les dieux. Certainement, vos mots comptent pour eux, le porte-parole rétorqua. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dites à votre roi qu'en ce qui nous concerne ici à Amon, il ne sera jamais notre roi, répliqua l'oracle. Le porte-parole, à bout d'arguments, rebroussa chemin et retourna auprès de Cambyse II pour lui transmettre la réponse de l'oracle. Cambyse était furieux. Il décida de marcher sur l'oasis d'Amon et de l'écraser comme un petit château de sable. Il ordonna à son armée d'aller de l'avant avec le plan original et apprendre une leçon à cet oracle insolent. Ainsi fut-il. Tous les 50 000 soldats furent donc déployés, leurs armes et toutes leurs possessions les accompagnant. Ils se mirent en route pour Amon. Ils marchèrent ainsi pendant des jours dans le brûlant désert de l'Ouest. Cette partie du désert, située entre l'Égypte et la Libye, est notoire pour ses tempêtes de sable énormes ainsi que des vents brûlants.
Après 7 jours de marche, une de ces tempêtes se dirigea vers leur caravane. Ils tentèrent de se mettre à l'abri, mais il n'y avait nulle part où se protéger. La tempête était gigantesque, comme aucune auparavant, et semblait être venue de nulle part, si soudaine était son arrivée. Le sable engloutit toute l'armée de Cambyse, sans exception. Les cuisiniers, les vivres, les généraux, les soldats, les infirmiers, les boucliers et même les chevaux. Ils ne laissèrent aucune trace de leur passage. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé. Oui, l'armée puissante que tout le monde craignait avait été engloutie par du sable. L'oasis d'Amon est de nos jours appelée l'oasis de Siwa. Nombreux insistent qu'en fait, l'armée avait subi une défaite piteuse de clans rebelles qui rôdaient dans la région et que Cambyse était trop fier d'admettre une défaite aussi embarrassante. D'autres disent qu'ils s'étaient perdus dans le désert, faute de repères fiables, et qu'ils avaient péri graduellement de chaleur et déshydratation. Quelle que soit la cause de la disparition de cette armée, une chose est sûre, les paroles de la maman de Jabari s'étaient révélées vraies. Siwa avait été épargné des ambitions exagérées de Cambyse II, et il ne devint jamais pharaon de toute l'Égypte, du moins pas à Siwa.